Coucou, salut! Alors, c'est Pocahontas 241, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'une histoire, enfin de deux petites histoires qui m'ont un peu choquée. Voilà, ça m'a clairement choquée et un peu traumatisée, surtout la première, parce que j'étais très jeune. Alors je crois que vous avez déjà vu le titre, donc vous savez un peu de quoi je vais parler. Et je vous détaille un peu tout après le générique. Alors, comme le titre l'indique, alors je vais vous parler de deux fois où j'ai failli me faire violer, donc me faire abuser sexuellement. Voilà. La première fois, c'était au Burkina Faso. Je devais avoir entre 6 ans, 7 ans. Je pense que je dois avoir 6 ans. Voilà. J'étais en classe de primaire au Burkina Faso. Et ce jour-là, j'allais pas à l'école. Je pense que ça devait être les vacances. Et j'étais en train de jouer avec des copines. J'étais quittée de chez moi, j'allais jouer chez mes copines. Là où elles louaient, elles étaient dans une yard, company yard, comment on dit ça en français, dans une cour commune. Voilà. Mes copines habitaient dans une cour commune et il y avait plusieurs studios. Par contre, en face, derrière les studios où habitaient mes copines, dans la même cour, il y avait d'autres studios en construction. Et là, il y avait un tonton là que j'avais l'habitude de voir, qui m'envoyait souvent. Il n'y avait rien, un tonton à l'époque, avec mes yeux d'enfant, je le voyais super grand. Mais je pense qu'avec le recul, je devais lui donner dans les 23 ans, 24 ans, en tout cas pas plus de 25 ans. Il était jeune. Mais avec mon âge et mes yeux d'enfant, je le voyais super grand. Pour moi, c'était un grand indépendant et autre. Donc, ce grand-là m'a appelé. Il était dans la maison inachevée. Il y avait déjà la toiture, mais il n'y avait pas des fenêtres et des portes. Donc, le grand, il m'appelle par la fenêtre, il m'appelle, viens. Et je laisse ma copine en train de jouer. Mais je sens ma copine bizarre, en fait. Sur le coup, je ne l'ai pas remarqué. Elle n'était pas bien. Parce qu'il a d'abord appelé ma copine, elle a boudé. Ensuite, il m'a appelé, viens, je vais t'envoyer à la boutique. Les grands, les tontons, ils aiment fumer, donc ils aiment envoyer les enfants acheter la cigarette. Et moi, j'accepte. Il me donne de l'argent, il me dit, va m'acheter de cigarettes et des bonbons mentholés. Je vais à la boutique, moi, je m'exécute. Je vais à la boutique, j'achète la cigarette, les bonbons mentholés et je reviens. Donc, quand je reviens dans la maison, c'est plus par la fenêtre, il me demande, non, non, mais passe. Et du coup, je rentre dans la maison inachevée. C'est rien, moi, je suis un enfant innocente, je ne connais pas ça. Donc, je lui tends la cigarette et les bonbons et je tourne les talons pour partir. Donc, sur le point de franchir la porte, il me dit non, 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 viens d'abord, viens d'abord. Ok, je reviens sans problème. Donc, quand je reviens, il me dit oui, ça va bien. Je dis oui, ça va, tu joues bien. Tu veux le bonbon mentholé? J'ai dit oui. Bah, j'avais pas vraiment envie, je suis un enfant, qu'est-ce que je fais avec un bonbon mentholé? Donne-moi un bonbon à la fraise, pas un bonbon mentholé. Ça, j'ai jamais vraiment aimé les bonbons mentholés. Quand j'étais petite, avec les bonbons à la menthe et tout ce qui était à la menthe, j'aimais pas en fait. Donc du coup, lui, il me dit, tu veux un bonbon mentholé? J'ai dit oui, comme ça, juste pour le faire plaisir. Parce que c'est moi qui le pensais. Et il me dit, ok, viens prendre un bonbon. Il me donne un bonbon mentholé. Il avait acheté peut-être 6 bonbons mentholés comme ça. Donc après, il me dit, avance, ça va. Est-ce que tu peux enlever ton haut? C'est un grand. Moi, j'étais très polie avec les inconnus à l'époque, quand j'étais petite. Mais je montrais mon vrai caractère à la maison. Mais sinon, avec les inconnus, j'étais très polie. On m'a toujours prise pour une personne timide, alors que non. Donc, du coup, moi, je retire mon t-shirt comme il me l'a dit. Il me dit, avance, prends-moi dans tes bras et tout. Il écarte ses bras et tout. Moi, j'arrive... Et dans ma tête, je sais pas, je sens que c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Je ne devrais pas avoir à prendre une grande personne dans mes bras, un tonton dans mes bras. En fait, encore si c'était un tonton qui est à la maison devant mon père et ma mère et mes frères. Mais là, un tonton dans une maison inachevée qui me dit, prends-moi dans tes bras, serre-moi fort. Je savais dans ma tête déjà que c'était pas bien, c'était pas normal. Je sais pas pourquoi, mais c'était pas bien. Donc j'avance comme ça, moi aussi je m'exécute, hein. Je suis un enfant poli et tout, donc je m'exécute. J'avance et tout, il me prend dans ses bras, il me serre, mais il serre-moi fort encore. Moi aussi je le serre un peu fort.
Mais j'avais juste envie de quitter ici, en fait. J'avais juste envie de rentrer chez moi et d'arrêter tout. Après, elle me dit, oui, mais qu'est-ce que tu as porté en dessous de ta jupe? J'ai dit, un slip. Il m'a dit, ok, est-ce que tu peux enlever ta jupe? J'étais déjà en train de m'exécuter, d'enlever ma jupe et il était en train de me regarder. Après, je sais pas ce qui m'a pris, mais je pense que c'est le Seigneur. Le Seigneur qui a voulu tout simplement me lever de là. Il me dit, dans ma tête, j'ai juste sorti ces phrases-là, comme ça. J'ai dit, oui, il y a ma mère qui m'appelle. Mais j'étais déjà en train d'enlever la jupe, par contre. Il me dit, t'es sûr que ta mère t'appelle? J'ai dit, oui, il y a ma mère qui m'a appelé. Quand je suis allée acheter la cigarette et le bonbon, elle m'a appelé. Il m'a dit, ok, d'accord. Mais il m'a fixé, en fait. Il m'a fixé et tout. J'étais là, waouh! Le gars, il me fixe et tout. Moi, je suis gênée. Et il me dit, ok, il n'y a pas de souci, rhabille-toi, je porte mon t-shirt. Il me donne tous les bonbons mentholés. Il me dit, vas-y, mais tu dis rien à personne. Tu as compris? Tu ne dis rien à personne. Tu gardes ça entre toi. C'est un secret entre toi et moi. Et moi, j'étais là, oui, il n'y a pas de souci. Je suis sortie, j'ai ma copine. Elle était déjà quittée de cet endroit, en fait. Là où on jouait, elle était quittée. Derrière le studio, elle était allée dans un coin où elle pouvait me voir, mais devant sa maison. Elle me regardait. Et moi, je suis sortie, pardon, je ne pouvais plus rester là. Je suis directement allée à la maison, puisque j'ai menti que ma mère m'appelait. Donc, il fallait que je rentre à la maison. Et je lance un coup d'œil à ma copine. Elle me regardait, genre un peu, avec un air un peu triste, à distance. Elle avait quitté les lieux. C'est comme si elle savait de quoi il s'agissait. Je ne sais pas si elle avait déjà été victime ou pas. Mais elle avait quitté les lieux et dès que moi je suis sortie du portail, en sortant, elle, je l'ai vue partir dans sa maison. Elle avait fui en fait, en quelque sorte. Et moi, je suis directement rentrée chez moi. J'étais tellement choquée ce jour-là. Vraiment, c'était un traumatisme. Quand je suis rentrée à la maison, à mon jeune âge, là, je suis directement allée jouer. Pardon, je suis directement allée dormir. Je suis allée me coucher, tout simplement. La journée, hein, peut-être dans les 10h, 11h, je suis allée dormir directement. Et après, je me suis réveillée, c'est passé, j'ai bu de l'eau et ma journée a continué. Mais je ne suis pas sortie ce jour-là, je suis restée à la maison. Et j'ai évité d'aller chez ma copine en question. Je ne l'ai jamais raconté à quelqu'un à part à mes 17 ans. J'avais décidé d'en parler à ma mère et tout. Je pense qu'on devait... certainement qu'on avait eu une petite discute ou je ne sais pas, on parlait de quelque chose. Et voilà, je le lui avais dit. On était déjà ici au Gabon et ma mère me dit, mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit et tout? Bah, c'est à ce moment-là que en fait, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais été presque, voilà, j'étais à 2 doigts de me faire abuser et j'avais gardé ça pour moi. En fait, les instructions du monsieur, je les avais gardées pour moi. Il m'a dit, tu ne dis à personne, ça reste entre toi et moi. Et je ne l'ai vraiment dit à personne. Ce n'est pas que j'avais peur de cette personne, pas parce que cette personne m'a dit de ne pas dire que je ne l'ai pas dit. Non, c'est comme si, en fait, c'est comme si inconsciemment, c'était cette phrase-là est rentrée dans ma tête et ça a pris effet dans ma tête en fait. Donc je n'ai pas su comment, j'ai oublié en fait, j'ai complètement oublié. Moi, cette étape-là, je l'ai mise quelque part dans mon subconscient là-bas. J'ai dit, bon, vas-y, range-toi là-bas, je ne veux plus m'en souvenir. Parce que c'était pas bien, je savais que c'était pas bien. Ça, les enfants ne le font pas. Je le savais consciemment. Donc, du coup, les lendemains, à chaque fois que je voyais le monsieur quelque part, je le croisais à la boutique ou quelque part, il m'appelait Lago. Donc, moi, il m'appelait Sago. Genre, oh, ma femme, Lago, ça va? Tu veux quelque chose? Tu veux les bonbons? Et moi, toujours, non, non, je me précipitais. Si j'étais devant la boutique, je rentrais en flèche dans la boutique. Si j'étais dehors et tout, je marchais vite, je traversais la route. En tout cas, je le fouillais, mais vite en fait. Et depuis lors, j'ai toujours détesté les grandes personnes qui appelaient toujours les enfants. Mon mari, ma femme, tout ça, je déteste en fait. Même ma fille, quand quelqu'un dit, ça dépend. Hein. Après le temps, j'ai relativisé, mais sinon, ça ne me plaît pas. De voir une grande personne appeler un enfant, ma femme, mon mari, c'est pas dans mon délire. Moi, ça vient de mon traumatisme en fait, dans mon enfance, où cette personne-là m'appelait Lago, Mago, ma femme. J'ai pas aimé. Les gens pensaient que c'était des blagues, mais moi, je savais pourquoi ils m'appelaient comme ça. C'était pas bien. Il le disait pas pour blaguer, il le disait sérieusement. Pour moi, c'était comme ça. Donc ça, c'était la première étape. J'ai failli me faire abuser au Burkina Faso dans mon enfance. Donc la deuxième fois, c'est à Dubaï. Donc à une période à Dubaï, je n'avais pas de boulot. Donc du coup, j'avais décidé, je restais à la maison parce qu'il faisait super chaud. Vraiment, quand on dit qu'à Dubaï, les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés. C'est vrai, hein. Pour vous dire, je m'étais, comment on va dire,
j'avais perdu connaissance dans la douche en fait. Parce qu'il y a des espèces de petits ventilos là pour aérer les douches. Mais sauf que là, il faisait super chaud, peut-être dans les 45 degrés comme ça. Et la chaleur du dehors rentrait par cette fenêtre qui était censée aérer la douche. Et l'eau sortait, l'eau de la douche était chaude en fait. Et moi, je n'avais pas le système pour rafraîchir l'eau. Moi, je ne connaissais pas comment les autres faisaient. Donc du coup, j'étais allée me doucher comme ça. Un jour, j'ai perdu connaissance. Les gens, ils avaient cogné, ils ont ouvert, ils m'ont pris. Dieu merci, c'était des femmes. Elles m'ont fait sortir, oui, et puis j'ai repris connaissance. Elles m'ont dit non, mais ça se passe pas comme ça. Ici, c'est Dubaï, il fait très chaud à cette période. Puisque nous, on n'a pas de l'eau froide, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends un seau, tu prends des bouteilles que tu remplis à l'avance, la veille, tu les mets au congélo. Et ensuite, le lendemain, lorsque tu dois te doucher le matin ou le soir, tu sors une bouteille, tu mets dans un seau d'eau pour que ça puisse rafraîchir cette eau-là et tu te douches normalement. Sinon, tu vas étouffer en fait. Et là, je dis, ouais, je ne savais pas. Moi, je n'avais pas l'information. Je dis, ok, à partir de maintenant, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire après ça. Donc, il faisait tellement chaud à Dubaï, pour vous dire, que je ne sortais pas. Parce que quand je sortais, ma peau démangeait, en fait. On est H24 dans la clim, dans la maison. Le hall est climatisé. Il y avait des restaurants en plein air qui étaient climatisés. Vous vous rendez compte? Dans les deux extrémités du restaurant, on met de la clim. Mais c'est en plein air. Pour vous dire combien de fois il fait chaud. C'était juste pour rafraîchir la petite place, le petit espace en fait, où les gens s'asseyaient. Et puisque je ne sortais pas, je restais dans la maison à cause de la chaleur, mais j'avais pas de boulot non plus. Et je m'étais liée d'amitié avec des gens. Et il y a beaucoup de scammers là-bas. Comment on appelle ça? Des arnaqueurs en ligne là. Ceux qui font des visas canadiens en ligne, fait ici c'est gratuit et tout. Non, vraiment, il y a beaucoup de faux sites et beaucoup de fausses pages sur le net là. Où ces personnes-là, en fait, qui sont derrière ces pages-là, c'est des arnaqueurs. Ils sont assis à Dubaï, en fait. Ils sont assis à Dubaï, quelque part au Ghana aussi. Les Nigériens, moi, j'en connais, en fait. J'en ai connu, en fait. Donc, ils passaient leur journée à la maison avec... Puisqu'il y a le Wi-Fi gratuit, ils étaient là avec des Wi-Fi et tout, leur ordinateur, vous les voyez toute la journée. Ils chattent, ils arnaquent aussi des femmes en ligne, genre avec des fausses photos des blancs et tout, se faisaient passer pour des blancs et tout. Donc, moi, je voyais ça, c'est pas des gens que j'aimais bien fréquenter. Mais j'avais pas le choix, c'est les seules personnes qui étaient là à la maison la journée, grosso modo en fait. Donc du coup, je parlais avec certains, et il y avait un en particulier, on a appris à se connaître, on parlait bien, mais j'aimais pas trop son allure, je sais pas, je le sentais pas bien, mais on a sympathisé quand même, on parlait. Et un jour, comme ça, je m'ennuyais, il m'a dit, non mais tu fais quoi? J'ai dit rien, il me dit, bah, viens, on va discuter ensemble, et tu vas aussi voir chez moi. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Je sors de chez moi, il n'y avait pas trop de gens en fait. Du coup, je vais chez eux. Il faut savoir qu'à Dubaï, là, moi, je restais dans une grande chambre, en fait. Une grande chambre, on était 10, non, on était combien? On était 12 à l'intérieur. Chaque lit superposé, il faut déjà savoir que... Ça, c'était le deuxième immeuble, là où je suis allée loger, parce que j'ai déménagé, en fait. Donc, quand j'ai déménagé la deuxième fois, là où je logeais, on était 12 dans la chambre. Et là, je payais plus 100 000 francs par mois. Je payais, par contre, l'équivalent de 75 000 le mois. Pour un lit où vous êtes 12 dans la chambre, il n'y a pas d'intimité. Ton intimité, c'est ton lit avec un petit rideau dessus. Donc du coup, je vais chez le gars, je lui dis, bon, je vais voir, on va discuter, puisqu'il est sur son ordinateur, on bavarde, on parle un peu de tout et de rien en fait. Ça me permet de déstresser au lieu de rester aussi sur mon ordinateur toute la journée à regarder soit des prédications ou bien à écouter des chansons matin et soir et autres. Donc je vais pour décompresser. On part, j'arrive dans sa maison, sa chambre là-bas dans leur compartiment, c'est des grandes chambres mais séparées avec des contreplaqués. Donc la chambre où lui il restait pas seul, il n'habitait pas seul dans sa chambre minuscule avec un lit de place en fait. Juste de quoi mettre un casier dans la chambre et un lit. Voilà, et puisque tout le monde là-bas avait des chambres, des douches communes, on avait des douches communes, on avait une buanderie, enfin, c'est même pas une buanderie, hein, c'est juste dans un couloir, on vous met un lave-linge, un sèche-linge, c'est tout, quoi, vous vous débrouillez. Et il y avait une cuisine commune aussi chez eux. Chez eux aussi, ils avaient une cuisine commune, on était sur le même floor, mais pas dans le même côté en fait. Donc quand je vais là-bas, on rentre dans sa chambre, c'est séparé par des contreplaqués avec les voisins. Mais là-bas, la journée, il y a tout le temps quelqu'un en fait, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot, donc ils sont là à traîner la journée. On est dans la chambre, on bavarde, on rigole, et il me sort une bouteille de whisky. Il me dit, oui, mais tiens ça, il me sert directement dans le verre. J'étais là, mais... Non, j'ai dit, moi, je bois pas d'alcool, en fait, je bois pas d'alcool. Il me dit, non, mais vas-y, bois. Si tu veux, je t'ajoute un peu de jus. J'ai dit, non, je ne bois pas d'alcool, en fait. Un Nigérien, je bois pas d'alcool. Il me dit, non, mais drink it. Genre, ça va rien te faire, bois-le, c'est juste pour relaxer. Moi, je ne bois pas d'alcool. Genre, j'ai fermé mon visage.
Il a senti que j'étais sérieuse en fait. Il s'avance vers moi, il commence à me toucher la cuisse, à me palper, enfin à me toucher un peu, de manière un peu malsaine. J'ai dit non mais attends, mais tu es sérieux là, lâche-moi, ne me touche pas, ne me touche pas. Je commence à hausser le ton, ne me touche, lâche-moi, je veux sortir d'ici. Il faut savoir qu'en tout temps, il a fermé la porte à clé, mais moi je me disais bon, peut-être que c'était pour éviter que quelqu'un ne rentre dans sa chambre parce que là-bas aussi il y a les histoires que voilà, tu viens demander le cube à quelqu'un, donne-moi un cube cubord, donne-moi un cube magique, je veux dire, ou bien tu vas demander, donne-moi un peu de sel, je vais cuisiner, donne-moi un peu ça. Donc, pour éviter souvent qu'on demande, certains ferment souvent les portes et font comme s'ils n'étaient pas là en fait, comme s'ils étaient sortis. Moi, je me suis pas inquiétée, donc il était là. Moi, je vais sortir, je me lève et tout. Non, mais laisse-moi, il veut me prendre dans ses bras, il me serre et tout. Non, mais j'ai juste envie de toi et tout. Je dis, non, mais c'est pas sérieux là. J'ai dit, mais comment tu peux me dire ça? Ça va pas? J'ai dit, si tu me tires, je lui ai dit, hein, si tu me serres encore, tu me touches, je crie. Tu sais qu'il y a des voisins, je vais crier, ils vont venir. Et n'oublie pas que moi j'ai mes papiers en règle. Bah, c'est vrai que lui aussi il avait ses papiers en règle, mais je l'ai menacé. J'ai dit, si je sors d'ici, je vais tout droit au commissariat en fait. Il y avait un commissariat pas loin, à Knife Road en fait. Et on était dans Dera, donc c'était pas loin de la metro station, donc c'est à 0 pas. J'ai dit, non, mais si tu me laisses pas sortir, si tu n'ouvres pas et tu n'arrêtes pas de me palper comme tu le fais là, je sors direct, je vais à la police station en fait, donc je vais te reporter au commissariat. Il était là, oui, mais en fait, je voulais juste qu'on se relaxe, qu'on se détende, mais tu prends les choses mal, pourquoi reste s'il te plaît. Je lui ai répété ça peut-être 4 fois, j'étais énervée, mais il voulait pas, et je n'avais pas non plus envie de crier au fond, parce que je voulais pas que les gens sachent que j'étais dans cette chambre, parce que là, je commençais à culpabiliser, mais qu'est-ce qu'il m'a demandé? Qui m'a demandé de rentrer dans cette maison? Qui m'a demandé de venir? Et j'étais là choquée, j'étais comme un peu prise à mon propre piège en fait. J'étais en train de le menacer. Et finalement, il a sorti la clé parce que j'ai commencé à hausser un peu plus fort le ton. Il a ouvert la porte. Et quand il ouvre la porte, je vais ouvrir, il m'attrape encore, il me serre dans ses bras. Je le pousse sur son lit, je dis non mais t'es malade quoi. Et puis là, j'ouvre grandement la porte et je me mets devant la porte. Je dis non mais si tu me touches encore comme ça, je crie. Et là, il y a des gens qui font des va-et-vient au couloir, qui s'arrêtent en fait pour regarder. Non, tu me touches pas, tu n'as pas le droit de me toucher en fait. Je t'ai dit de me laisser tranquille, tu n'as pas le droit. Hein? Tu me touches pourquoi? Tu veux me faire boire de l'alcool? Est-ce que je t'ai dit que je buvais de l'alcool? Moi, je ne bois pas d'alcool, c'est quoi ton délire? Donc les gens, ils ont commencé à un peu sortir. Certains qui écoutaient de la musique dans leur chambre, c'est contreplaqué. Donc ils entendaient tout. Donc ils ont commencé à diminuer, à baisser le volume de leur musique et autres pour écouter. Et j'ai commencé à craquer. Et puis je suis sortie, j'avais honte et je suis directement allée dans la chambre. Sur mon lit superposé, allez, j'ai fermé, j'ai dormi en fait. Donc mes amis arrivent le soir, je leur dis un peu plus tard dans les minuit comme ça, parce que les gens ils travaillent là-bas jusqu'à minuit, 1h du matin, hein, c'est normal. Donc eux ils arrivent dans les 23h comme ça, minuit, ils me demandent mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es triste comme ça, tu es dans ton coin, sors, on va aller marcher et tout. Je voulais pas, j'étais pas bien en fait, parce que moi déjà quand je suis traumatisée comme ça, quand je sors de là, je dois aller dormir en fait. Donc quand je vais, je dors. Et ça m'a fait évacuer tout le stress et la culpabilité en fait. Après quand je me réveille, je bois de l'eau et tout. Et j'explique à mes amis, ils étaient énervés. Ils me disent, mais pourquoi tu nous as pas dit ça directement? Il fallait nous appeler, on serait venu régler le problème à cette personne-là. J'ai dit non, mais c'est parce que j'ai culpabilisé. Sinon, j'avais peur que vous disiez, que vous me dites en fait que ouais, mais pourquoi est-ce que tu es allé dans sa chambre? Pourquoi est-ce que tu as accepté? Voilà, on allait directement me juger. Ils m'ont dit non, mais on ne va pas te juger d'abord. La première chose, c'est d'abord te défendre et puis on verra le reste après. Et donc du coup, puisque j'avais déjà désamorcé, je leur avais tout expliqué, que j'avais menacé le gars et tout. Ils sont allés, ils ont vu quelques voisins, le gars n'était pas là, ils ont vu des voisins qui leur a expliqué que oui, en fait, il y avait une fille ici, la francophone et tout, et elle a parlé grave avec le gars. Apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le gars voulait apparemment lui donner de l'alcool et puis il l'a touché, elle n'a pas apprécié. Ils ont dit ok, en fait, ça a corroboré un peu ma aversion. Donc du coup, ils ont entendu le gars et le lendemain, ils l'ont menacé, mais clair dans le hall, ils l'ont menacé. Il y avait des gens, le gars a eu honte depuis ce jour-là. Le gars m'évitait en fait. Dès qu'il me voyait, il prenait le large. Il prenait le large. En plus, ceux qui m'ont défendu, c'était 2 autres Nigériens et un Béninois en fait. Donc ils l'ont menacé et tout. Et après ça, je me suis sentie quand même bien, mais quand même, ça m'est resté en travers de la gorge. Ce jour-là, j'étais choquée. Et j'ai aussi culpabilisé. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis allée dans cette chambre? Bah, s'il n'avait pas essayé d'abuser de moi et que ça serait bien passé, je n'aurais pas culpabilisé. Parce qu'il y a des gens bien en fait. Moi, on ne peut pas savoir c'est qui est bien, qui n'est pas bien. Le gars, on a bien sympathisé, on a rigolé, mais au final, il a voulu abuser de moi.
ça m'a choqué en fait. Vraiment, ça m'a choqué. Il y a des choses dans ma vie, dans cette vie en fait, dans ma petite vie que je peux plus faire en fait. Aller chez un gars comme ça, viens chez moi, je peux pas. Why? I can't. Je pense que je ne passerai plus par ces mauvais moments, ces mauvaises choses par lesquelles je suis passée. Je ne donnerai plus l'occasion à quelqu'un, même si c'est une bonne personne, je m'en fous. Maintenant, la méfiance, c'est 100% en fait. Je te connais pas. On peut bien rigoler comme quoi, viens chez toi. Why? Même si je t'aime bien comme un frère et tout, non, mais il y a des limites en fait. Il y a vraiment des limites. À moins que tu sois mon frère en Christ, et je sais pas, qu'on soit amis et tu es frère en Christ, là c'est différent. Mais sinon, des traumatismes en fait. Mais celui qui me traumatise encore jusqu'à aujourd'hui, c'est celui quand même que j'ai vécu dans mon enfance, parce que je sais pas, inconsciemment ça a créé quelque chose en moi et je ne saurais pas comment me l'expliquer, mais des fois je me braque devant les gens et certaines personnes ne comprennent pas, mais bon, après moi-même je me rends compte que voilà, là j'ai mal agi et puis je laisse passer en fait. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Deux histoires de deux moments de ma vie qui m'ont traumatisée et choquée en fait. Donc voilà, juste je saurais pas quoi vous dire. Non, c'est une expérience assez négative qu'on ne souhaiterait à personne. Donc voilà, encouragez-moi, laissez un j'aime, en commentaire si vous pouvez, sinon abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai plein de vidéos qui arrivent, mais des vidéos bien, pas comme celle-là en fait, pas négatives. Allez, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.